bénissons ton nom parce que tu es Dieu, Père de grâce et de gloire, ce temps est à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains parce que toi seul es Seigneur. Nous disons, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hosanna est au-devant de toi afin de commencer un nouveau cycle. Accorde-nous ta grâce, Père, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Que ta parole soit notre force et que ta parole soit notre lumière. Remplis nos cœurs de ta connaissance ce jour par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Non, j'ai senti qu'aujourd'hui, il y a eu une forte louange. Mais il y a beaucoup qui ne louaient plus pour louer. Ils le louaient en se demandant, mais il est où? N'est-ce pas ça? Non, non, quand on loue pour Dieu, louons Dieu. Il ne faut pas vous poser des questions, il est où parce qu'il est là. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons raté ou nous avons échoué le devoir qui était donné. Tout le monde est assis, c'est-à-dire nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire que nous sommes encore très loin d'une église de Christ. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Qui était là la semaine? Qui ne sont pas venus depuis le dimanche. Oh, mais soyez libres. Bon, maintenant, vous n'étiez pas là, mais vous n'avez pas levé les mains. Le Saint-Esprit vous voit. Est-ce que c'est bien? Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons très très bien pour la gloire de Dieu. Nous commençons un enseignement qui est attaché au mystère de l'attachement. Qui est lié au mystère de l'attachement. Le mystère de l'attachement fait que celui qui s'attache au Seigneur devienne un avec le Seigneur. Il ressemble au Seigneur. Et vous verrez que dans la Bible, tous les livres ont été clôturés, sauf un seul. C'est quel livre? Les Actes des Apôtres. Pourquoi on ne pouvait pas clôturer? Parce qu'il a commencé et Christ s'est dédoublé et a laissé la mission continue. C'est en toi et en moi, si nous sommes chrétiens, que Christ continue à agir. C'est pourquoi nous commençons l'enseignement sur la passion des âmes. Ou soit ce que moi j'appelle la passion Hosanna. Je n'ai pas encore donné ça ici. Hein? À Lubumbashi, j'ai déjà donné. Ok. Amen. Amen. La passion Hosanna. Ok. Amen. Mais j'ai expliqué la passion des âmes. La passion Hosanna, c'est la même chose. Hosanna veut dire, en français simple, l'Éternel qui accorde le salut. Alors si nous avons la passion Hosanna, la passion pour ces dieux-là qui accordent le salut, c'est-à-dire que nous aurons la passion des âmes. Tout son ministère sur la terre a été pour que toi et moi nous soyons sauvés. Aux Corinthiens, il dit ceci. Moi, non, Christ est en nous, exhortant le monde. Christ exhorte le monde à travers nous pour que nous soyons réconciliés avec Dieu.
Et ce Christ-là qui est en nous n'a pas fait de nous seulement des pasteurs ou des évangélistes. Mais il a donné à chacun un ministère. Donc, il a donné à l'église un ministère commun que tout chrétien doit avoir. Le ministère de la réconciliation. Comment est-ce que ce ministère va agir si je ne peux pas avoir la passion des âmes? Quand l'église manque ou n'a plus de passion des âmes, la main de Dieu s'écarte. Nous lisons dans Matthieu 9, 35 à 37. 35. Amen. Amen. Matthieu 9, 35 à 37. 35 à 37. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous disons Amen. Et nous acclamons très bien pour la gloire de Dieu. La véritable église n'a pour chef que Jésus-Christ. Et quand il est venu sur la terre, c'était pour se positionner en modèle. Une fois, j'ai déjà dit ceci. Le Seigneur peut t'utiliser à guérir le malade. Ce n'est pas ça la finalité de l'église. Vous savez pourquoi? Satan aussi peut guérir. Vous comprenez ça? Tu n'as rien fait si quelqu'un guérit, tu n'as rien fait. La grande mission pour laquelle le Seigneur a fait l'église, c'était pour que le royaume des cieux soit rempli. Lui qui est venu pour remettre l'homme dans la maison du Père. Et il n'y a aucun chrétien, aucune personne qui peut se dire être en Jésus-Christ ou avoir Jésus-Christ qui ne peut pas avoir la sensibilité de Jésus. C'est impossible. La Bible dit qu'il allait ici et là, dans les villes, dans les villages, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire à ceux qui étaient perdus, ne soyez plus désespérés, parce que vous avez un Père, et ce Père-là est plein d'amour. C'est lui qui est venu vous chercher, parce que le salut n'est plus loin. Le salut est maintenant à votre portée, par la grâce que le Père vous a accordée. Et partout où il passait, il pouvait guérir, il pouvait consoler les cœurs brisés. N'oublions pas qu'avant de commencer la mission, il a dit qu'il a été loin pour une mission. L'onction qu'il a reçue, l'onction qui est sur lui, c'est pas l'onction pour rester les bras croisés, parce qu'il est super pasteur, parce qu'il est super ancien, ou parce qu'il est archibishop. Non. Lui qui est Seigneur, il savait que sa mission à lui, pour laquelle il a reçu l'onction, c'est pour que quelqu'un soit racheté, pour que quelqu'un retrouve la joie, pour que quelqu'un
puisse quitter le désespoir. Amen. Amen. Et quand il passait faisant cette mission, la Bible dit qu'il arrive partout où il passait, il regarde les foules. Amen. Amen. Les foules étaient languissantes et fatiguées, désespérées. Amen. Amen. En quelque sorte, il comprenait le message. Il dit non, mais le travail à faire est très grand. Mais il y a trop peu d'ouvriers. Même aujourd'hui, Hosanna, nous pouvons être nombreux en nombre quantitativement. Mais ce que le Seigneur cherche, il ne cherche pas le nombre physique. Le Seigneur cherche le cœur qui est sensible à la mission de Christ. Où sont ces chrétiens-là qui peuvent se dire nous sommes chrétiens? Le mois commence et se termine. Aucune âme sauvée par toi. Tu vas présenter quoi au Seigneur? Nous ne présenterons pas que j'ai chanté dans la chorale, non. Nous ne présenterons pas que j'étais pasteur. Qui est-ce que nous avons amené dans la maison du Père? La seule mission pour laquelle le Seigneur est venu, c'était que ceux qui étaient perdus puissent rentrer. Et la même mission qu'il a eue, il l'a laissé à l'église, parce que l'église, c'est son corps. Il a agi avec les apôtres. On ne peut pas mettre un point parce qu'il continue à agir. Et si c'est le même Jésus qui agit, il doit faire les mêmes choses qu'il faisait dans l'église primitive. Aujourd'hui, l'église s'est complète à montrer les matériels. Nous avons des immeubles, nous avons des hôpitaux, nous avons des voitures. C'est bien beau. Ces choses-là vont rester. Quelle est la qualité dans l'enceinte de l'église? Cet homme-là de Jésus, quand il voyait la foule languissante, la foule perdue, tu peux avoir à manger et manquer de paix. Il n'y a aucun médicament qui peut te donner la paix. Il n'y a que la bonne nouvelle qui donne la paix. Mais comment la bonne nouvelle va arriver à celui-là? Si ceux qui sont censés avoir la bonne nouvelle sont maintenant dans les calculs de la vie. L'église n'est pas instituée pour avoir le matériel. Oh. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez à rentrer dans la maison de Dieu. Cherchez à rentrer dans les faveurs de Dieu. Dès que vous serez rentrés, tout ce que vous cherchez sur la terre vous sera donné. Comme on nous a dit le vendredi, quand vous êtes au pied de Dieu, au pied du Seigneur, c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin. Oh, avant de vous donner ce dont vous avez besoin, venir au pied du Seigneur, c'est se mettre à son écoute pour faire ce qu'il attend de vous. Et quand nous faisons ce que le Seigneur veut, il paye pour qu'il soit reconnu comme différent des hommes. La passion Hosanna. Amen. La passion, c'est ce grand amour-là qui te pousse à te mettre à la place de l'autre, de souffrir à la place de l'autre. Pourquoi nous avons commencé par le monde avant d'être sauvés? C'est pour que nous puissions avoir la capacité de nous mettre à la place de l'autre. Il n'a pas à manger. J'ai eu des temps où je n'ai pas à manger. Je n'ai pas eu à manger. Il est oppressé. J'ai vécu des oppressions. Le Seigneur, dans sa formation, il te fait passer par des cas concrets
Non pas pour que quand il t'enlève de ces cas-là, tu te trouves comme spécial. Non, non, mais que tu considères que tu es bénéficiaire de la grâce. Oh, tout celui qui est bénéficiaire de la grâce a en lui le sentiment de gratitude envers Dieu. Parce que c'est une grâce. Ce qu'il a donné gratuitement. Pourquoi tu ne dis pas à l'autre que tu l'as dit gratuitement? Parce qu'il est dans ton cas, toi aussi. Amen. 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 Je commençais par dire que nous avons échoué. Et je comprends pourquoi le Seigneur voulait que je parle de cette passion. Il dit l'église, ce n'est pas le nombre. J'ai dit à quelqu'un hier, le Seigneur des Seigneurs n'a pas eu une église de 10 000 personnes. Il a eu une équipe de 12 personnes. Et avec une équipe de 12 personnes, bien implémenté, bien formé, bien formaté, l'humanité tout entière jusqu'aujourd'hui est en train d'être conduite par l'évangile. Nous avons des églises, des méga-églises qui ont les théories du monde, mais qui manquent la sensibilité de Christ. Combien sont venus ici parce qu'ils cherchent un intérêt? Combien sont venus parce qu'ils peuvent avoir tel avantage? Mais gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas parti à lui pour un avantage. Je suis parti vers lui pour la vie. Et cette vie-là n'a pas de prix. La vie n'a pas de rang social. La vie n'a pas d'argent. La vie dépasse le temps parce que la vie est éternelle. Avoir la passion Hosanna, c'est se dire que sur la terre j'ai une mission. Je ne suis pas ancien pour que je me mette devant les autres, mais je me mets devant pour montrer l'exemple. Et chaque semaine qui passera, je regarderai dans l'assemblée, je me dirai, il y a 2 personnes, il y a 3 personnes que j'ai amenées au Seigneur. Pas que j'ai invité à l'assemblée, non, que j'ai amené au Seigneur. Il y a des brigands que nous amenons à l'assemblée parce que nous ne donnons pas l'évangile. Nous allons raconter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Peut-être que chez nous, on donne des objets classiques pour la rentrée. Est-ce que les gens ne viendront pas? Est-ce qu'ils sont venus pour Jésus? Pourquoi perdre ton temps et égarer les autres? Le Seigneur qui a souffert, le Seigneur qui a accepté l'ignominie, il l'a fait pour que toi tu sois distingué dans la société. Tu ne serais pas distingué parce que tu portes des habits très chers. Tu seras distingué parce que tu as un cœur qui est cher. Un cœur qui est cher. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur veut voir à l'œuvre dans l'église. Amen. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien pour Dieu? Très très bien. Amen. Amen. Quand on me donne ce message il y a 5 jours, on m'explique même ceci. Vous savez, le jugement commencera par l'église. L'église dont on parle, ce n'est pas l'église seulement corps de Christ. Nous nous appelons église, n'est-ce pas? Les gens nous identifient comme les gens de l'église. Le jugement commencera par nous. Amen. Amen. Il dit non mais regardez les comptes de l'église. On m'a pas dit que c'était Hosanna, mais je pense que c'était Hosanna. Les comptes vides. Il n'y a rien. Amen. Amen.
dis à l'église, ce n'est pas la présence dans l'enceinte que je cherche. Rentrez dans ma mission et je serai votre Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes habillés, nous sommes bien vêtus. Quel est l'état de notre cœur? C'est Dieu là qui a maintenu le souffle de vie en chacun d'entre nous. C'est Dieu là qui pouvait faire en sorte que tu partes. Et personne ne pouvait même te connaître. Mais il t'a maintenu en vie. Il a fait que tu écoutes la parole de Dieu. Il a fait que tu te dises, moi j'appartiens à Christ. Ceux qui sont venus à Christ, il leur a donné une grande mission parce que lui-même est entré en eux. Amen. Amen. Il dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés viennent à moi. Je leur donnerai du repos. Et quelle est la façon de Christ de donner du repos? Je leur donnerai mon joug. Vous comprenez un peu ça? Il te décharge de ce qui faisait que tu sois perdu. Maintenant que tu viens à lui, il te donne une charge. Mais il dit ceci: mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Amen. Amen. Qui peut avoir l'idée de ce qui est doux? Le miel, hein? Pourquoi vous avez dit le miel? C'est la Bible, hein? Ok, de celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Vous ne complétez pas. Mais c'est de cela que vous avez dit le miel, parce que la Bible le dit. Amen. 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 Les gens me regardent avec des qu'est-ce que c'est? Nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et tu arrives ces jours-là, je n'ai pas raté de culte. Amen. J'étais toujours là. D'ailleurs, je chantais. Amen. Amen. Et le Seigneur te regarde. Je ne t'ai jamais connu. La Bible dit ceci: ceux qui ont cru ont parlé. Okay. Ceux qui ont cru ont parlé. Dans l'église primitive, il était interdit de citer les noms. Donc, disons, au temps de l'église primitive, au temps de l'église primitive, on ne pouvait pas s'afficher comme chrétien. Celui qui s'affiche est arrêté et tué. Vous comprenez ces choses-là? Imaginez si c'était maintenant. Qui viendrait à l'église? Soyons sincères, qui viendrait à l'église? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses-là? Est-ce que Jésus a changé? Jésus n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Nous ne sommes pas sincères dans l'acceptation de l'appel. Ceux-là étaient sincères. Et quand ils se donnaient à Christ, ils vivaient la transformation véritable. Ça faisait en sorte que c'est impossible que tu découvres un trésor et que tu fermes la bouche. C'est impossible. Déjà à l'école, on fait une interrogation. Amen. Amen. On donne à chacun sa feuille secrètement. Mais toi, tu as ta note. Tu vois que tu as fait 20 sur 20. Amen. Amen. Tu vas te taire? Non, est-ce que tu vas te taire? Jamais. Mais si le prof a dit que personne ne communique à l'autre ce qu'il a eu. Si j'ai eu 2 sur 20, je ne vais pas communiquer. Bien caché. Si quelqu'un me demande, tu as eu combien? C'est ton problème. N'est-ce pas ça?
Mais si tu as 20 sur 20, tu veux que toute la classe sache que tu as eu 20 sur 20. Pourquoi? C'est une bonne chose. Mais comment est-ce que je peux avoir la vie? Je peux être avec Jésus. Je peux accéder à la vie éternelle. Je peux accéder à la lumière invisible. Je peux avoir la paix que le monde ne donne pas. Pour ceux qui ont réellement rencontré Christ, la première des choses, tu sens une paix impossible. Amen. Amen. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, qu'on t'injurie, qu'on n'injurie pas, mais en toi, tu sens que tu es calme. Amen. Amen. Tu sentiras la différence entre ce que tu es devenu et ce que tu étais. C'est cela qui va te pousser à parler de ce que tu es devenu. Okay. Mais si tu viens seulement à l'église, rien en toi n'a changé. C'est impossible et c'est difficile que tu parles. Parce qu'il n'y a rien qui est changé en toi. Tu parleras des hommes. Même ceux qui peuvent faire très bien leur travail. Tu peux même être là en train de voir quelqu'un qui adore dans l'église. Ça t'énerve. N'est-ce pas ça? Et si de telles pensées peuvent te venir, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas en toi, c'est-à-dire que toi tu es venu pour inspecter, c'est-à-dire que tu es là pour seulement qu'on te voie. Bien-aimé, l'église renferme ceux qui ont touché à la grâce de Dieu, de ceux qui ont le privilège d'être des dieux sur terre, ceux qui peuvent dire aux autres, quand le monde, quand Kinshasa nous dit c'est impossible, ce n'est pas ça un problème. Moi je suis avec toi à Kinshasa. Toi, tu es de Kinshasa. Moi, je ne suis pas de Kinshasa. Je suis du royaume de Dieu. Chez nous, ceci n'est pas impossible. J'ai toujours dit, la bonne nouvelle, ce n'est pas dire à quelqu'un, voilà la Bible, non. Qui est là et qui n'a jamais vécu les merveilles de Dieu. Quand nous vivons les merveilles de Dieu, ça nous détourne de parler des hommes. Je ne vois rien dans l'homme qui peut faire en sorte que je perde mon temps pour parler de lui. L'homme est comme l'herbe. Ça pousse, ça flétrit, ça tombe, ça sèche, et on n'en parle plus. Oh. Amen. 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 La passion Hosanna. C'est-à-dire que j'ai une telle responsabilité. J'aime tellement Dieu. Or, l'amour de Dieu, ce n'est pas théorique. Si j'aime Dieu, c'est-à-dire, je suis comment, j'aime quoi ou qui? C'est lui qui dit j'aime Dieu, cela dire j'aime mon prochain comme moi-même. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, pourquoi tu le laisses dans le désordre? Pourquoi tu les critiques? Pourquoi tu les pièges? Amen. Amen. Ta mission sur la terre est surveillée par quelqu'un. Et ce Dieu-là n'a jamais été corrompu. Ce Dieu-là n'oublie jamais aucun fait. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais lui, il te voit. Et c'est lui qui te dit, chacun moissonner ce qu'il a sémé. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et quand la semaille, la moisson commence, tu ne nous diras pas que tu es en train de moissonner ce que tu avais semé. Tu vas parler de la haine des gens. Tu vas parler de combat. Tu vas parler des sorciers. Alors qu'en réalité, Dieu est juste. Et Dieu est amour. Il n'a pas besoin, je répète, que nous puissions venir pour être vus des hommes. Mais il a besoin que quand nous nous rencontrons ici, nos cœurs soient d'abord dans la joie. Que nos cœurs soient dans la joie. Et que tu puisses te dire, c'est Dieu là qui m'a donné une femme, qui m'a donné des enfants. Il m'a donné la possibilité d'avoir du pain quotidien. Je me suis réellement mis aussi à son service. Je ne prendrai du repos que quand j'aurai donné du repos à quelqu'un. Oh. Ok. Mon rôle n'est pas de donner du trouble, mais donner le repos à quelqu'un. En ce moment-là, je saurai où je suis un instrument de Dieu. Et quand Hosanna va se rassembler, tu seras dans la joie de regarder ton frère et ta soeur. Il n'y aura pas de groupuscule. Non. Il n'y aura pas de petits groupes. Nous serons réellement le peuple d'un même berger. Nous nous rencontrerons dans la sincérité pour annoncer celui qui est ressuscité. Celui qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. Il veut que cette passion soit à moi. Que cette passion-là soit en toi. Il y a des gens qui pouvaient mourir. La maladie que tu avais, beaucoup sont morts. Mais comme c'est lui seul qui a le dernier mot, tu continues à vivre. Pourquoi? Amen. Amen. Tous ceux dans la Bible qui ont été bénéficiaires de la grâce de Dieu, même s'ils savaient qu'ils seront arrêtés, même s'ils savaient qu'ils peuvent être tués, ils ont crié haut et fort pour dire: j'ai rencontré le Seigneur. J'étais mort, maintenant je vis. J'étais malade, maintenant je suis guéri. Même s'il y a des menaces, ils avaient la joie parce qu'ils ont reçu une autre façon de voir. Ils ne vivent pas pour la matière. Ils vivent parce qu'ils voient la splendeur et la gloire de Dieu. Ils n'attendent pas qu'un homme leur dise: va à chercher les âmes. C'est lui qui est entré en eux, a fait en sorte qu'ils puissent avoir le réflexe d'enfant de Dieu. Un enfant biologique qui naît aujourd'hui, on ne lui apprend pas que quand tu mets le doigt dans la bouche, il faut sucer. On ne lui apprend pas que quand on met quelque chose, on ne lui apprend pas à téter. Même manger, on ne lui apprend pas ça. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. De la même façon, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, on ne peut pas les rassembler à l'église pour leur donner des techniques pour aller gagner les âmes. Non, on donne les techniques pour inviter à l'église. C'est lui qui donne et qui arme pour témoigner, pour avoir cette passion. La sensibilité spirituelle, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il est en nous et le Saint-Esprit en nous nous donne la nature de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en nous fait en sorte que je ressente ce que Christ ressent. Il peut y avoir à manger, mais tu sens que le Seigneur n'est pas content, même l'appétit ne viendra pas. Il est le seul qui peut faire en sorte que Dieu n'ayant, il puisse te façonner pour que demain,
pour que demain, toi, tu sois un instrument mobilisateur. Un instrument par lequel il peut ramener, il peut restaurer, il peut donner la joie. Et dans ta propre famille, on regarde. Ce n'est pas cet homme qui était toujours là avec les mauvaises choses. Non. Quand tu es en Christ, il fait de toi un instrument. Mais un instrument pour que le monde le connaisse. Bien-aimé, la parole n'a pas changé. Ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. Élevé en dignité. C'est bien, dans ce pays où il y a beaucoup d'analphabètes, tu as étudié comment? C'est pas parce que tes parents avaient l'argent. C'est parce que le Seigneur l'a permis. Il y a des gens qui avaient l'argent qui n'ont pas étudié. Mais toi, tu as étudié, ce n'est pas une reconnaissance envers Dieu. Aujourd'hui, on t'appelle capita. Tu es peut-être honorable ministre. Tu as un poste de responsabilité. Qu'est-ce que Jésus gagne de cela? Qu'est-ce que Jésus gagne de cela? J'ai vu dans ces élections, lors des élections, les gens se battre, les gens faire tout pour être élus. Élus à quoi? Mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas tout pour être élus dans le royaume? Pourquoi? Pourquoi nous ne faisons pas tout pour être élus dans le royaume? Le pouvoir que nous avons sur la terre va rester. Le pouvoir que nous avons sur la terre est limité, mais il y a un pouvoir qui est illimité. Un pouvoir qui ne finira jamais. Comment vous ne faites pas des groupes, de cellules, de campagnes pour avoir le pouvoir du ciel? Comment vous avez dépensé de l'argent pour des choses de néant qui passent? Pourquoi? Et nous avons des autorités qui sont chrétiennes dans cette église. Quel est notre travail? Est-ce que le Seigneur nous a élevés en dignité pour que la nation se perde? S'il y a des combines, nous entrons dans les combines. Est-ce que c'est ça la mission de Christ? La passion aux âmes, la passion des âmes. Tu t'aimais, tu te dis, je suis différent des autres, je ne peux pas être comme les autres. Quand on m'a entendu aujourd'hui, c'est que demain, ils peuvent changer. Ils viendront à moi. C'est ça la responsabilité de l'Église. C'est ça la responsabilité que Christ nous donne. Que le Seigneur nous bénisse.